Carrément, lorsque j'ai appris ça, j'ai dit enfin, enfin. Parce qu'aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles concernant nos internationaux. Et ça, c'est de bonnes guerres, surtout à l'orée de la prochaine trêve du mois de mars. Donc, les gars, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et on n'est pas dit. La première nouvelle concerne déjà notre international ivoirien Jérémy Boga et Ivan Guesson qui ont joué, je crois, ce dimanche et que les deux ont été passés décisifs. Je devais faire la vidéo un peu plus tôt, mais j'étais un petit peu occupé, désolé. Ils étaient décisifs et moi, ça me plaît énormément. Et ça, Ivan Guesson, ça, comment dire, il est en train de nous prouver match après match que réellement tout ce qui s'est passé, parce qu'on sait, il a reçu beaucoup de critiques concernant ses matchs, il ne marquait pas. Même quand il était titulaire, il ne sortait pas réellement son épingle du jeu. C'était pas vraiment ça. Il ne donnait pas réellement satisfaction, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, en club, il confirme toujours. Il confirme toujours qu'il soit mal en point en sélection lors des récentes convocations. Ça ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, depuis le début de la saison d'être décisif. Actuellement, je crois qu'il a 9 buts et 5 passes décisives, si je ne me trompe pas. Donc, Evan Guesson actuellement est en pleine forme. Il est en pleine forme et c'est ce que nous lui demandons. Et j'espère surtout qu'avec les critiques qu'il a reçues, j'espère surtout qu'avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec son jeu, qui l'ont vraiment critiqué sur certains matchs, qu'il puisse se servir de ça pour pouvoir rebondir. Parce qu'il y a deux catégories de joueurs. Il y a les joueurs qui se servent des critiques pour pouvoir rebondir et pour pouvoir devenir meilleurs. Mais il y a d'autres, lorsqu'ils sont critiqués, ils s'effondrent. Et j'espère que notre cher Ivan Guesson ne fera pas partie de ces joueurs-là qui, lorsqu'ils sont critiqués, s'effondrent. Parce que le dernier match de la Côte d'Ivoire contre le Tchad, Ivan Guesson était sur le banc et c'est Bayou Vakoun qui a marqué et qui était titulaire. Donc, je ne sais pas. Sûrement, c'est un message. Et moi, c'est là où je remercie MS Faye. Parce que c'est vrai, lorsqu'un jeu n'est pas performant, il faut quand même le mettre en compétition. On a vu à la CAN, il a fait sortir Franck Kessé contre le Nigeria, ce qui est une grosse décision, ce qui n'était pas arrivé même sous Jean-Louis Gasset. Et ça, vraiment, ça permet de booster le moral des joueurs. Pour leur dire, tiens, si ce n'est pas performant, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre ta place. Donc moi, je pense que c'est une concurrence saine qui s'installe. Le coach MS Faye a bien fait de le mettre sur le banc face au Tchad et pour l'encourager, pour lui dire que si ce n'est pas performant, il y a un autre qui est là, qui est très décisif. Mais Bayou Vakoun aussi, actuellement, il avait pris un carton rouge et il a manqué les 2 derniers matchs de Watford. Enfin bref. Donc Evan Guesson est en forme, il revient petit à petit. Et il y a son compatriote aussi, Jérémy Boga. Jérémy Boga qui revient. Il n'était pas titulaire lors de la rencontre. Et lorsqu'il est rentré en coup de jeu, il a fait vraiment une action magnifique. Le 3e but, carrément, c'est énorme. La passe décisive que Jérémy Boga a donnée à leur attaquant, je ne me rappelle plus trop le nom, mais c'est énorme. Un jeu à 3 combiné avec, vous savez, un Jérémy Boga dribbleur et qui va ensuite fixer pour marquer, fixer pour donner la passe décisive et l'attaquant marque. Donc ça, ce sont des joueurs, nos éléphants qui reviennent petit à petit, la complémentarité. Et je me dis, pourquoi pas, les deux ont quand même les chances. Faisons-leur confiance. En tout cas, moi, j'ai confiance en eux. S'ils ont réellement pu saisir les chances, même si Jérémy Boga, parfois sur certains matchs, brille avec les éléphants. Mais Ivan Guesson, si les deux, on leur donne réellement les chances, je pense qu'ils vont nous créer des étincelles dans cette équipe nationale. Il y a aussi Maxwell Koné qui revient, il revient petit à petit. Le dernier match de Genoa hier, il n'était pas titulaire, il ne faisait pas partie des 11 entrants. Mais lorsqu'il est rentré, il a marqué. Et c'est tout ce qu'on demande d'un attaquant, c'est d'être prolifique. Et moi, je dis qu'avec Maxwell Koné qui commence à renaître, parce que ce n'est pas sa première fois, actuellement, il a 3 matchs avec Genoa, 1 but, 1 passe décisive. Le ratio n'est pas mal. En tout cas. Et moi, je me dis, avec la blessure d'Amad Diallo, la méforme d'Ouma Diakité, qui est aussi un ailier, et bien d'autres, il y a carrément place à saisir. En tant que gaucher, surtout que lui, il est un peu plus polyvalent, il peut jouer en tant que latéral gauche et ailier droit. Mais ce n'est pas en tant que latéral gauche qu'on l'attend, on l'attend plus en tant qu'ailier droit. Parce qu'ailier droit, il y a réellement une concurrence, Gisèle Konan, Opéry, etc., tout ce que vous voulez. Donc ce que je veux, c'est qu'il puisse continuer sur cette lancée-là. Parce qu'un joueur, il a été prêté à Genoa, de West Ham, il va à Genoa, de Southampton, il a reçu beaucoup de prêts. Il est de West Ham, Southampton et maintenant à Genoa. C'est un joueur qui a beaucoup eu une récente saison très difficile. Et moi, ça me plaît qu'il commence à renaître de nouveau. Ça me plaît qu'il commence à marquer des buts parce que tout ce qu'on attend de lui, réellement. Et moi, je dis qu'avec cette montée en puissance-là, il y a quand même moyen de s'interroger sur la place de titulaire de certains ailiers en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que Ouma Diakité est beaucoup utilisé en tant qu'ailier aussi sur certains matchs.
Il avait été utilisé comme attaquant de pointe face à l'Uruguay en 2024. Mais après, il n'a plus été utilisé à ce poste-là. Donc, réellement, avec un Maxwell Cornet qui revient petit à petit, carrément, la place de Oumar Diakité, selon moi, est menacée. Je vous le dis, est menacée parce que dans un système de 4-3-3, c'est forcément 2 ailiers et un attaquant. Mais là, on aura qui comme ailier? Sûrement Adingra ou Jérémy Boga. Et sur l'autre côté, peut-être Oumar Diakité, Nicolas Pepe ou Maxwell Cornet. Mais Maxwell Cornet, moi, je pense qu'il a réellement cette chance-là à saisir. Il a réellement cette chance à saisir. Lorsqu'il était à Lyon, il était très performant. On a connu ses escapades avec les éléphants. Il nous a apporté pas mal de victoires, pas mal de moments de joie. Mais depuis qu'il est allé en Angleterre, carrément, ça ne se passe pas du tout bien. Ça ne se passe pas du tout bien. Et moi, j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va rebondir. Que cette victoire qu'il traverse actuellement en club soit un motif pour lui de rebondir et de se dire dans la tête, ah, j'ai une place à prendre en sélection, c'est pas encore fini, la concurrence elle est rude, mais je peux venir prétendre à une place non seulement de titulaire, à une place en sélection et pourquoi pas même de titulaire. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément avec sa patte gauche, tel Nicolas Pepe. Et ça va nous apporter carrément des étincelles au mois de mars. Surtout que nous avons vraiment besoin de victoires sur ces 2 derniers matchs-là pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc les gars, vraiment, je suis très très content de voir que Wilfried Senghor est revenu de blessure. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit absent tout le mois de février, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que en tant que latéral droit, ça sentait du Guila Doué. Parce que si Wilfried Senghor n'est pas là, c'est Guila Doué. Et là, il a été convoqué, il est dans le groupe de l'AS Monaco qui va affronter, je crois, Benfica aujourd'hui à 20h. Donc, on espère qu'il puisse... Ici, est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va rentrer en coup de jeu? Je ne sais pas. Ou est-ce que l'entraîneur, pour plus de précautions, va le préserver parce qu'il était quand même blessé? Donc, est-ce que l'entraîneur ne va pas tout de suite le jeter dans le bain? Parce que le dernier match de l'AS Monaco n'était pas sur la feuille de match. Et si le match de la Ligue des Champions qui vont jouer aujourd'hui, il est sur la feuille de match. Donc moi, je ne m'attends pas réellement à ce qu'il soit titulaire parce qu'il revient de blessure. Faut pas vite le lancer dans le bain. Il faut attendre un petit peu. Et pour ne pas encore plus aggraver la chose, il peut rentrer en coup de jeu à la 70e, 80e ou 60e. Il peut rentrer en coup de jeu, mais titulaire. Surtout que l'AS Monaco a perdu 1-0 à domicile au match aller contre le Benfica. Donc ils vont devoir tout donner au match retour à Lisbonne. Donc là, clairement, ils vont devoir se donner à fond. Et surtout dans l'intensité, un joueur qui revient de blessure, ça ne sera pas du tout très évident pour lui n'est-ce pas, de pouvoir mieux s'exprimer. Surtout qu'on rappelle que là-bas, il joue en tant que défenseur central. Il ne joue pas en tant que latéral droit. Le latéral droit, c'est Vanderson. Enfin bref, j'espère que Wilfried Senghor, s'il est titulaire, ça nous fera plaisir. Mais ce que je crains, c'est qu'il ne rechute pas. C'est tout ce que je crains. Sinon, pourquoi? Je veux qu'il soit titulaire, je veux qu'il soit performant, je veux qu'il acquiert plus d'expérience encore. Et ça sera de bonnes guerres pour les éléphants. On aura pas mal de joueurs éléphants qui jouent la Ligue des Champions. Et ça va encore plus hausser notre niveau de jeu. Parce qu'on a des grands joueurs qui sont très performants. Et c'est ce que nous demandons. Donc les gars, Wilfried Senghor est de retour. Il est dans le groupe de l'AS Monaco pour affronter le Benfica ce soir. Prions pour que tout se passe bien, pour qu'il ne rechute pas et pour que, n'est-ce pas, il soit présent lors du mois de mars chez les éléphants. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.